Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour l'étude de notre leçon numéro 11 intitulée « Attendre dans le creuset ». À cet effet, j'ai avec moi pasteur Karine Nelwadin. Bonjour. Bonjour. Et pasteur Samuel Saint-Élie. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vais demander à pasteur Nelwadin de bien vouloir prier avec nous. Oui, bien sûr. Éternel notre Dieu, comment ne pas te remercier pour ta constante présence, providence à nos côtés. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu de l'univers. Et pour autant, tu viens nous toucher, nous, individuellement, au milieu de chaque situation pour nous éclairer. Et encore, cette semaine, l'étude de cette semaine, nous permettra de toujours aller de l'avant et faire face. Alors merci encore pour ta parole, que tu nous as laissé ce témoignage vivant, vibrant en nous. Et éclaire-nous par ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre comme toi, tu comprends ce monde et les situations de ce monde, et que nous puissions les mettre en application. Que ton esprit nous guide, au nom de Jésus. Amen. Amen. En hébreu, l'un des mots pour dire « attendre avec patience » vient d'un terme que l'on peut traduire par « être très peiné, trembler, être blessé, être triste ». De plus, le creuset est un petit récipient en métal, en matériaux réfractaires, servant à faire fondre ou calciner certaines substances. Ce titre nous indique donc que l'attente suppose parfois une certaine souffrance, y compris et peut-être surtout pour nous, qui attendons parfois désespérément une réponse de Dieu. Alors dites-nous, pourquoi Dieu nous infligerait-il une telle souffrance alors que nous attendons des choses qui sont parfois bonnes pour nous? Je vais te laisser commencer, Samuel. À toi l'honneur. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous infligerait une telle souffrance? Je ne le verrais pas nécessairement comme ça. On ne doit jamais oublier qu'on est dans un conflit cosmique et que parfois, dans certaines situations, on peut voir que c'est plus le péché qui s'exprime dans ce qui est vécu et le courant dans lequel va ce monde. Ce n'est pas Dieu qui inflige. C'est comme si je vous dirais, en fait, vous laissez votre enfant traverser une route alors qu'il y a un gros danger. On va dire pourquoi Dieu a permis. La voiture arrivait à 150 km/h. Je vois mon enfant qui va traverser. Là, ce n'est pas Dieu qui a permis. C'est que la situation, le courant des événements se faisait. Et parfois, pas toujours dans le bon sens, parce que les hommes ou les situations ne sont pas toujours bonnes. Et là où je vois l'intervention de Dieu, justement, c'est que Dieu nous a placés dans ce conflit cosmique. Alors, ce qu'on appelle conflit cosmique, c'est une guerre entre bien et mal. Dieu et son adversaire, Satan, qui donc s'est opposé à Dieu et qui aujourd'hui veut que la plupart des gens fassent le choix de ne pas suivre en fait Dieu. Et dans ce courant, en fait, il nous a placés justement pour qu'au cœur des souffrances, nous fassions la différence. C'est plutôt comme ça que je vois. Ce n'est pas Dieu qui inflige. On pourrait dire oui, il permet. Et c'est vrai qu'il va permettre. Mais par contre, on a des promesses dans la Bible. Et l'une des promesses est qu'il ne permettra pas une épreuve que nous ne pouvons pas supporter. Donc, il peut y avoir des épreuves qui arrivent. Ce n'est pas nécessairement le fait de Dieu. Il y a beaucoup d'autres événements et de situations en fait, qui concourent dans ce conflit cosmique. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a placés, nous, justement, pour changer la circonstance, les choses. Et il nous a permis d'avoir son nom aussi pour apporter, par sa grâce, les miracles. Et ça, par contre, Samuel, tu pourras en témoigner. Merci, Oui. Karine. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je crois qu'en parlant d'attente, on peut voir les choses de deux points de vue différents. Premièrement, du point de vue humain, c'est vrai qu'il y a une attente dans certains cas parce qu'il y a un cheminement. Et comme ça fait intervenir le temps, donc il va y avoir une attente. Et cette attente, c'est quoi? En fait, j'attends que Dieu fasse son œuvre en moi. J'attends qu'il me transforme. J'attends qu'il me montre le chemin. En fait, j'attends Dieu. Et c'est une belle attente, en fait. Parce que je peux voir cela négativement, mais je peux le voir aussi positivement. Et de l'autre côté, il y a aussi l'attente de Dieu. Dieu, il m'attend, en fait. Il attend que je sois prêt. Il attend que je sois réceptif à son enseignement. Il attend que la transformation, en fait, que le processus puisse prendre et que je puisse avancer avec lui. Donc l'attente, elle est des deux côtés, mais finalement, je pense que nous faisons attendre Dieu plus que lui nous fait attendre. Maintenant, peut-être que je peux ajouter l'exemple d'Abraham, parce que l'attente a un but, c'est de me faire progresser. Et on a l'exemple d'Abraham, il va faire une expérience
avec 3 volets différents, à 3 moments de sa vie. Premièrement, Dieu lui dit de partir d'un lieu et d'aller à un autre lieu. Il ne connaît pas la destination, mais Dieu le lui a dit. C'est un homme de prière, un homme de foi, et il fait confiance à Dieu, il part. Malheureusement, lorsqu'il arrive à l'endroit, il y a la famine. Il prie certainement, puisque c'est un homme de prière, mais il n'a pas de réponse. Dieu ne lui dit pas de faire autre chose. Et donc il décide, ce qui est humain, on va dire, il décide d'aller en Égypte le temps que le problème de la famine soit réglé, et ensuite il reviendra. Mais qu'est-ce qui se passe en Égypte? On voit qu'il y a des problèmes. Finalement, il va mentir parce qu'il a un objectif, c'est sauver sa peau. Et en fait, il est sorti du plan de Dieu, parce que Dieu lui avait dit d'aller à un endroit, et Dieu voulait lui inculquer, en fait, le faire progresser au niveau de la foi, au niveau de la patience et au niveau de la soumission. Si Dieu ne lui avait pas donné d'objectif, de lieu où aller, et qu'il avait changé d'itinéraire, ce n'est pas le même problème. Mais lorsque Dieu nous dit quoi faire, il faut attendre. Il y a un autre élément aussi, tu disais, surtout nous qui attendons des choses bonnes, et je pense que c'est là aussi parfois où peut-être qu'on se biaise nous-mêmes, on se trompe nous-mêmes, parce que Dieu nous a promis une paix. Il nous a promis une paix, il nous a promis aussi une joie. Mais parfois, les circonstances que nous prenons ne veulent pas dire, et pourtant la Bible nous donne des exemples, de nous dire de nous réjouir même dans les difficultés. Mais parfois, nous restons sur notre ligne de conduite, que j'ai considéré que cette situation devrait être bonne, et donc je devrais le vivre bien, et donc je devrais être heureux, et donc je devrais. Mais on ne se pose pas la question à ce moment-là, mais comment Dieu aurait-il voulu? Et moi, ce que j'aime voir, en tout cas dans la vie du chrétien, c'est que très souvent, principalement d'ailleurs à 400%, quand Dieu nous fait vivre quelque chose, et surtout quelque chose de difficile, avant tout, nous restons des témoignages pour ceux qui nous entourent, mais pour aussi pouvoir le témoigner par la suite à d'autres. Moi, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse ou dans mes erreurs, j'essaye d'en parler aux autres jeunes, pour ne pas qu'ils refassent en fait les mêmes erreurs. Donc, dans tout ce qui est vécu, nous, on peut se réjouir d'avoir eu l'exemple, comme tu disais, de nos prédécesseurs, donc que ce soit les prophètes et tous ceux de la Bible, et même dans nos familles et autour, et nous-mêmes pour pouvoir en fait apporter par la suite. Donc il y a une richesse dans tout ce qui est apporté. Et après, la connexion avec Dieu permet de voir le bon aussi. Tout à fait. Et toujours dans le même sens, je reviens sur Abraham un petit peu, donc sa première étape, il ne l'a pas passée complètement, enfin sa première épreuve. Oui, il est un homme de foi et on voit que c'est une grande foi que de partir comme ça. Mais il a dû repasser son examen puisqu'il n'a pas réussi. Et donc, du coup, ça se passe dans un autre contexte, mais c'est toujours pour les mêmes objectifs. La foi, la patience et la soumission à Dieu. C'est la promesse du Fils. Et donc, il est patient, il a appris un peu plus, il a plus de foi, mais ça n'avance pas. Et puis il y a un conseil qui lui est donné de prendre Agar. Et là, il va encore se laisser un conseil humain. Tout à fait. Et donc il va à nouveau rater l'épreuve. Malgré ça, il a plus de foi, il a plus de patience et plus de soumission à Dieu. Donc il va devoir passer une 3e fois parce qu'il y a l'adversaire, l'accusateur des frères, qui dit qu'Abraham n'a pas droit au ciel, parce qu'il n'a pas réussi. Donc Dieu va lui donner l'ultime épreuve, l'épreuve du sacrifice de son fils. Et là, il a appris en fait, depuis à avoir une foi totale, une patience à toute épreuve, et aussi à se soumettre à Dieu, quoi que cela coûte. Et c'est ça en fait, l'attente de Dieu. Merci beaucoup. Et donc, on retient de tout ce que vous avez dit que l'attente décidée par Dieu permet le progrès. Et à cet égard, on a l'exemple de David qui est particulièrement intéressant concernant cette attente, puisque Dieu lui avait déjà révélé ce à quoi il était destiné. Il devra pourtant attendre de nombreuses années pour pouvoir parvenir à la royauté, et même il va devoir fuir le roi actuel qui essaye de le tuer. L'attitude de David dans cette histoire m'interpelle beaucoup, puisque finalement, il refuse de prendre le pas sur le temps de Dieu. Alors selon vous, au regard de cet exemple, comment devrions-nous nous
comporter face à l'attente lorsque nous savons ce à quoi Dieu nous appelle? Et est-ce que nous pouvons parfois donner un petit coup de main à Dieu puisqu'il nous a fait une promesse? Je pense que Samuel, tu l'as présenté juste avant avec l'exemple d'Abraham aussi. Hein. Les petits coups de main à Dieu, ça n'est jamais très positif quand on veut essayer d'aider Dieu. Dieu a donné une promesse, mais il a donné un temps aussi pour l'accomplir. Et pour moi, l'exemple de David reste un exemple puissant. 20 ans, 20 ans à attendre quelque chose qui t'a été promis. En plus, il a vécu aussi des choses difficiles parce qu'il était à la cour du roi, hein, puisqu'il jouait en fait pour Saül. Et après, en grandissant, il a été guerrier, etc. Mais il n'était pas très apprécié. Il a dû faire très attention. Il a dû assurer ses arrières. Et ce verset encore qui me vient, soyez donc purs comme des colombes, mais avisés comme des serpents. En fait, il fallait qu'il reste connecté à Dieu pour pouvoir voir en fait tout ce qui allait être prévu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va nous placer qu'il n'y aura pas en fait des obstacles, qu'il n'y aura pas en fait des choses qui vont être difficiles. Et plus encore, tu parlais de l'attente. Justement, ça c'est un encouragement. Parce que pendant tout ce temps, si David n'avait pas vécu ça, nous n'aurions pas tous ces psaumes. Nous n'aurions pas tous ces témoignages qui nous parlent d'attente, de patience, dans la difficulté de crier à Dieu, d'appeler Dieu. Et il a même pu agir tellement avec royauté déjà alors que n'étant pas roi, c'est que quand il avait dû fuir loin de Saül parce que Saül voulait le tuer, il a pu en fait aller de nuit près de Saül et il aurait pu le tuer là d'ailleurs, même ses guerriers disaient mais tuons-le parce que il était beaucoup plus stratège que Saül et il avait en fait toute la puissance de Dieu en lui. Sauf qu'en fait non, il a juste montré à Saül j'aurais pu te tuer là en fait. Donc arrête. Et c'est là où je pense que plus on va s'acharner à essayer de faire par nos propres moyens, plus on perdra de vue la mission que Dieu voulait et le témoignage qu'il voulait porter. Et on ne doit jamais oublier, encore une fois de plus, que ce n'est pas simplement pour nous quand Dieu nous a fait une promesse. C'est pour qu'on soit des témoins pour tous les gens qui sont autour de nous. Donc cet exemple de David, c'est un exemple qui devrait nous encourager. Dans l'épreuve, je garde ce verset Exode 14, 10. « Je ferai silence devant l'Éternel et l'Éternel combattra pour moi. » Dieu m'a placé, alors il placera toutes les circonstances favorables pour que, au moment opportun, je puisse agir. Mais c'est vrai qu'après, c'est totalement le caractère. Hein. On a parfois vraiment envie de le faire par nous-mêmes. C'est ça nous attrape aux tripes, on veut le faire, mais je crois qu'on entend aussi cette voix qui dit « Arrête, attends, c'est moi qui agirai. » Mais c'est dur, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quelquefois c'est difficile, mais cette difficulté est due à notre propre caractère. Voilà. Parce que si le caractère, il est déjà parfait, la difficulté, on passe les épreuves, même si ça s'enchaîne, on les passe comme bien. Quoi. On a la paix. On a la paix. Et donc, l'objectif de l'épreuve ou l'objectif du creuset, c'est de nous affiner, c'est de nous transformer. Et c'est cette transformation-là qui peut être difficile si nous sommes réfractaires. Donc notre part à nous, c'est de collaborer avec Dieu, en fait. C'est de demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Parce qu'en réalité, chaque situation de la vie, du côté de l'ennemi ou de la part de l'ennemi, il essaie de transformer les situations, de nous faire voir cela dans un cadre de tentation. Son objectif, c'est de nous faire chuter. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Donc, son objectif pour chaque situation de la vie, c'est de nous faire chuter. De notre côté, Dieu prend chaque situation de la vie et, de son côté, ce n'est pas une tentation, mais c'est une épreuve. La différence, c'est que la tentation a pour but de nous faire chuter et l'épreuve de nous faire voir où est-ce que nous en sommes et de nous faire progresser. Quand on passe un examen, ce n'est pas pour échouer normalement, c'est pour progresser. Et donc, lorsque Dieu nous fait passer l'épreuve, c'est ça. Et si on échoue à l'épreuve, ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts, on doit repasser, on doit se fortifier spirituellement, on va dire, développer sa foi, développer sa patience, et tout ce qui, et surtout dans le domaine où Dieu veut nous faire progresser, pour que cela puisse servir vraiment à quelque chose. Et donc, notre part, c'est de pouvoir compter les bienfaits de Dieu. Parce que si on compte les bienfaits de Dieu, on voit les choses beaucoup différemment. Si on regarde le côté où tout est négatif, où tout va mal, on a tendance à se rebeller. Alors que ce serait beaucoup plus simple
de dire, bon ben Seigneur, je ne comprends peut-être pas cette situation, mais tu veux me montrer quelque chose, tu veux m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui peut sortir de positif dans ce domaine et comment, dans cette situation, mon caractère peut être transformé à l'image de celui de Jésus. Il y a un verset qui me parle particulièrement et dans ces situations d'attente, c'est nous tous qui, le visage, alors c'est 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand nous vivons en fait la difficulté, comme le disait en fait Samuel, nous sommes face à une difficulté. En fonction de comment nous allons réagir, nous allons aussi voir où nous en sommes avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur nous a présenté cette difficulté, si elle s'est présentée à nous, c'est que le Seigneur sait qu'on va y faire face. Mais plus que tout, il sait comment on va devoir témoigner à tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, plus on va contempler Dieu en se disant, Seigneur, tu as présenté cette situation, mais c'est pourquoi? Je me rappelle par exemple quand j'étais en théologie, quand je faisais mes études de théologie, la première année, j'en ai pleuré de savoir comment j'allais avoir l'argent. Parce qu'on part pour des études, oui, d'accord, mais quand on voit qu'on ne sait pas comment on va manger parce qu'on se dit, est-ce qu'on aura assez pour la fin des études? Voilà, au début, on se dit, je ne vais pas vivre ça pendant 4 ans, de ne pas savoir comment je vais manger. Mais ça, c'est la première année. La deuxième année, on a des appréhensions et on se dit, bon, tu vas trouver une solution, tu l'as fait la première année. La troisième année, on regarde la situation arriver, on fait, comment tu vas le faire? La quatrième année, on se dit, ok Seigneur, c'est entre tes mains. Et on continue à avancer. Et c'est vraiment ça, en fait. Plus le caractère se parfait, plus on peut faire face aux situations en ayant cette paix qu'il va agir. Merci. Et d'ailleurs, nous pouvons aussi nous pencher sur l'exemple d'Élie, puisque après les événements du Mont Carmel, la gloire de Dieu s'était manifestée. Élie avait permis de démontrer qui était le vrai Dieu. Dieu avait manifesté non seulement sa puissance, mais il avait aussi démontré que Élie était son serviteur. Et malgré cela, lorsqu'Élie apprend que Jézabel, la reine du roi Akab, veut le tuer, il prend la fuite. Et alors là, il se retrouve dans un état émotionnel assez frappant. Il demande même la mort. Alors comment expliquer cette demande de la part d'Élie et en quoi cela a un lien en fait avec la notion d'attente? Alors j'ai beaucoup aimé certains écrits qui laissent présupposer qu'il était dans un état fort presque de dépression. C'est-à-dire que déconnecté de... Pourtant, comme tu le dis, juste avant, il a vécu une expérience mais très forte avec Dieu, où il a réussi en fait à déjouer en fait les plans des prophètes de Baal, etc. Moi, je dirais qu'il est au top. Les miracles s'accomplissent devant ses yeux. Pour autant, une personne qui est même pas non plus la plus puissante qu'on ait vue, qui là, en fait, dit qu'elle veut sa tête, là, ça lui fait rebrousser chemin. Nous ne devons pas oublier le contexte spirituel dans lequel on est. Et ce que je sais, c'est que parfois, les puissances des ténèbres, on ne se rend pas compte comment elles peuvent agir même sur notre être émotionnel. Ellen White le dit dans un texte où elle dit que parfois, nous pouvons, même quand on se réveille, ne pas se sentir bien et sentir, voilà, il y a tout un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas et on a l'impression que ça ne va pas aller. Sauf qu'elle explique qu'en fait, les anges déchus sont autour de nous, avec leurs ailes, en fait, à nous couvrir pour faire, en fait, une sorte d'ombre autour de nous pour que nous n'arrivions plus, en fait, à y voir clair. Sauf que dès que nous appelons au Seigneur, les anges de Dieu interviennent pour, en fait, battre des ailes et éloigner, en fait, ces anges impurs. Donc, je crois qu'il y a des choses que nous ne voyons pas dans le spirituel, dans les ténèbres. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu nous a fait à chaque fois des promesses. Et là, pour Élie, la détresse qu'il vit, et on peut l'imaginer, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs l'ont vécu, parfois, c'est vrai qu'une personne peut arriver à nous faire avoir un burn-out, peut arriver à nous faire dire « je ne veux plus aller dans ce travail » ou « je ne veux plus aller à cette école ». Le nombre d'enfants qui se sont suicidés parce que parfois c'était une personne qui a amené un groupe de personnes à harceler l'autre personne. C'est là où, quand on a conscience de ça, alors nous, si on est autour, c'est très important d'entourer la personne, mais là, Élie, j'aime beaucoup en fait ce que Dieu va faire. Il va l'appeler, et Élie va dire non, il ne veut pas y aller, et il n'ira pas. Et il va lui dire ok, reste là, et il va amener en fait, on va lui apporter de la nourriture pour qu'il puisse se restaurer. Mais Dieu ne va pas essayer de pousser quand nous ne voulons plus. Dieu, après, appellera quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous comprend aussi dans notre difficulté, dans notre souffrance. Et quand on est fatigué, moi, ce que je retiens toujours, c'est vraiment, à ce moment-là, se remettre entre les mains de Dieu. On peut comprendre qu'il y ait eu cette peur, qu'il y ait eu en tout cas cette
au niveau spirituel des choses que nous, là, on n'a pas dans le texte tout ce qui est écrit. Mais ce qui était sûr à ce moment-là, c'est que Dieu n'a pas rejeté Élie par rapport à cette situation. Mais par contre, il a pu comprendre aussi qu'il pouvait être fatigué à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit crier à Dieu, vraiment crier à Dieu. Et pour moi, faire silence. Parce que par contre, plus on en parle à d'autres personnes, il y a ceux qui vont vous fortifier, mais il y a ceux aussi qui vont vous dire « Non mais attends, mais c'est dur ce qui t'arrive, mais tu te rends compte? Ah non, 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 mais il ne faut pas que tu continues dans cette... » Les gens ne vont pas tout le temps nécessairement avoir le discernement de Dieu pour pouvoir nous amener à reprendre. Et les paroles d'encouragement. Donc, ouais. Et donc, c'est vrai que là, il passe par une impasse, une situation très difficile, Élie. Mais je pense qu'il est lui-même le problème. Plus que la femme qui l'attaque, enfin Jézabel. C'est-à-dire qu'Élie a un objectif. Il veut la gloire de Dieu. Il a prié pour ça. Parce qu'il y avait... on avait abandonné l'Éternel dans le pays. C'était l'idolâtrie. Et Dieu lui dit, eh bien, tu es l'homme que je choisis pour la réforme. Et donc, il a son objectif. Ça marche comme... Enfin, c'est difficile, mais ça avance. Et finalement, il arrive à l'objectif. Les prophètes de Baal sont mis à mort. Et donc, à ce moment-là, comme il a atteint l'objectif, selon lui, il baisse les bras. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, il a baissé la garde parce que pour lui, il avait atteint l'objectif. Il n'a pas compris, il n'a pas accepté qu'il puisse y avoir encore d'autres étapes. Et donc, c'est Dieu qui décide quand c'est fini. Et c'était presque fini, en effet, mais ce n'était pas tout à fait fini. Et donc, du coup, ça va l'emmener au découragement. C'est pour ça que nous devons... parce que Dieu sait quel est l'objectif qu'il a pour nous. Qu'est-ce qu'il veut affiner? À quelle hauteur spirituelle il veut nous emmener? Et peut-être que nous pensons que nous avons déjà atteint le but, mais l'apôtre Paul dit, je ne crois pas encore avoir atteint le but, mais je cours afin de saisir le but. Donc là, c'est ce qui, à mon avis, fait rentrer Élie dans ce découragement, dans cette perte de confiance, en fait. Il veut mourir, il ne veut plus avancer parce que, bon... Et ce qui est intéressant avec Élie, comme vous l'avez tous les deux dit, dans ce moment, on doit attendre parfois les promesses de Dieu. Il faut rester connecté à Dieu, c'est ça notre part, parce que finalement, on a un objectif et parfois on est pressé quand on fait les choses pour Dieu d'atteindre cet objectif. Et quand on se rend compte que ce n'est pas forcément le grand jour comme prévu, et ben, on est un peu découragé. Mais c'est vrai aussi, c'est important de souligner comment Dieu a soutenu Élie malgré cette situation de découragement profond. C'est un grand homme. Ah oui, ah bah oui. Mais donc, s'il est si important d'attendre, il est aussi nécessaire de comprendre comment attendre. Vous avez un peu répondu à cette question, mais dans le psaume 27, verset 14, par exemple, il est écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel ». De même, dans le psaume 34, il est dit que nous devons faire de l'Éternel nos délices et qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Alors, qu'est-ce que ces expressions signifient? Espérer en l'Éternel, faire de l'Éternel nos délices. Alors, parfois, les mots que l'on utilise aujourd'hui ont une connotation qui a été un petit peu galvaudée. Et parfois, espérer, c'est espérer peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Ce n'est pas du tout le contexte biblique. Espérer, c'est l'attente certaine, en fait. En vérité, c'est le amen, en fait. Ça va se passer. Et donc, ici, quand on nous dit espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel, en plus c'est répété, c'est pour dire vraiment, regarde à Dieu. Ça rejoint un peu le verset que j'avais dit de Corinthiens 3, 18. Regarde à Dieu parce que les choses vont se passer. Et comme on l'avait dit juste avant pour Élie, je pense qu'à un moment, on est tellement focalisé sur l'objectif final qu'on en oublie la vision globale. Ce n'est pas simplement l'objectif final là qui doit être atteint. Il y a, c'est un peu comme l'histoire qu'on raconte de personnes qui se trouvent auprès d'un éléphant et chaque personne en fait se trouve sur une partie d'un éléphant. L'un dira oui, je suis près d'une tour, l'autre dira je suis en face d'un gros rocher, l'autre dira, et quand tout le monde prend du recul, en fait, on voit que c'est un animal. Et c'est un peu ça, des fois, nos situations. On est devant une situation et on croit que c'est la finalité. Mais sauf que pas du tout. Et ce qui nous est dit, en fait, dans ce psaume, c'est vraiment continue, en fait, à croître les étapes. Continue à te dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu travailles là sur mon caractère? Je sens que là, ça me gêne.
Je sens que là, j'y arrive pas. Et des fois, c'est vraiment très dur. Mais qu'est-ce que tu veux travailler en moi? Et je crois que regarder à Dieu, c'est se dire qu'il a le point final. Et il a la vision globale. Mais surtout, et ça devrait nous encourager quand même, il croit en moi, il croit en toi, il croit en chacun de nous. Nous qui nous croyons si petits, eh bien, il croit que toi, tu vas faire face dans cette situation. Donc oui, sois courageux, fortifie-toi, prends courage, mais surtout sache que l'espérance que tu as, elle n'est pas juste pour espérer un bus qui ne passera jamais. Non, elle est certaine. Elle est certaine. Tout à fait, je partage avec ce que tu dis. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, on espère en tout cas que, en fait, il y a un risque d'un échec. L'espérance, il y a la certitude de la réussite. Et donc, la Bible nous invite à avoir cette espérance-là. D'ailleurs, elle nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 13. Et cette espérance-là n'est pas vaine. Elle est solide. Elle nous donne d'avancer, en fait, la force d'avancer. Pour que cette foi qui est très liée à l'espérance et à l'amour, parce qu'en fait, ce que Dieu veut développer en nous, c'est cette foi, cette espérance, mais aussi, il veut nous apprendre à mieux connaître Dieu, donc à connaître l'amour de Dieu. Et cet amour va se refléter naturellement si on connaît Dieu. Jésus a donné les leçons à ses disciples pour avoir cette foi. Il y a 3 éléments, en tout cas bibliques, pour que la foi puisse être grande. La première étape, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on est face à l'épreuve, il faut se nourrir de la parole de Dieu pour nous encourager. Ça nous donne de la foi et ça permet à notre espérance d'être vraiment de l'espérance. Ensuite, il y a Luc 17, verset 5, où il est dit que les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Donc la foi, on peut aussi l'augmenter en priant, en demandant à Dieu de le faire, de nous aider à dépasser nos limites. Parce que quelquefois, on peut avoir une grande foi, et notre foi aura des pâquerettes. Parce que la vision que nous avons sur nous-mêmes, quelquefois, elle est un petit peu surestimée. Et puis ensuite, il y a Marc 11, verset 22, où Jésus prit la parole et dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu ». Donc ça veut dire que quelque part, il y a une décision intellectuelle, personnelle. Je dois décider à faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que ça coûte. Mais il faut se décider. Si on ne se décide pas, Seigneur, je prends aujourd'hui la décision de te faire confiance, même si ça devient difficile, même si je ne comprends pas. Et ça, c'est... Donc, étudier la parole, demander à Dieu et soi-même se décider. Merci beaucoup, cher pasteur, pour cet échange. Pour conclure, nous pouvons dire que finalement, l'espérance, c'est être en mesure de dire, comme Job, que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour nous. Merci à vous d'avoir suivi cette étude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la FFN et même à liker si cela vous a plu. À bientôt.